tous les saints ont un ministère qu'ils doivent exercer. Et le ministère, c'est pas ce que les gens croient. Parce que les gens, quand ils entendent le ministère, ils se disent « Ah, il faut ouvrir une église, il faut tout ça, venez, on va... » C'est pas ça le ministère. Le ministère, ça veut dire tout simplement en grec, je crois que c'est diakonos ou attendez, je vais vous regarder ça en même temps. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. On nous dit à partir du verset... Voilà, verset 11. Il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et quand on clique, attendez, j'essaie de cliquer parce que, voilà. Ministère qui vient du grec diakonia. De ce qu'on appelle aussi diakonos. Vous allez voir, par exemple, on va élire des hommes pour qu'ils soient diacres, qu'ils soient au service. Donc, ces personnes-là, c'était d'abord des enfants de Dieu qui ont reçu l'évangile, etc. Mais ils ont un don. Donc, quelqu'un, par exemple, peut avoir un don de guérison. Un autre peut avoir un don de prophétie. Un autre peut avoir un don d'interprétation des songes. Un autre peut avoir un don d'interprétation du parler en langue. Un autre peut avoir un don de parole de connaissance, etc. etc. D'autres peuvent avoir un don de libéralité. D'autres peuvent avoir un don, par exemple, pour pratiquer ce qu'on appelle l'hospitalité. Pour accueillir les saints. Il y a des gens, le Seigneur leur met à cœur que ta maison, c'est vraiment comme si c'était un ministère, hein, un service. Le Seigneur vient les voir, leur dire que ta maison, je veux que tu mettes ça pour les saints. C'est-à-dire quand ils viennent, quand ils doivent se réunir, je veux que ce soit toi qui les accueilles. Ou il peut voir d'autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des veuves, par exemple, qui avaient ce cœur-là, qui accueillaient les saints dans leur maison, qui pratiquaient l'hospitalité et qui lavaient les pieds des saints. Pourquoi elle lavait les pieds des saints? Parce que les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que elle lavait les pieds des saints tout simplement parce qu'on n'est pas en France. C'est pour ceux par exemple qui sont au Mali, pour ceux qui sont, je sais pas, même en Israël là-bas. Quand tu marches là, tu marchais pas avec des chaussures Adidas, tu marchais avec des sandales. Et quand tu marchais, même le Seigneur, il va dire que lorsque vous allez là, si on vous écoute pas secouer la poussière de vos pieds, si tu as du bitume là, tu vas secouer quelle poussière? Bref, secouez la poussière de vos pieds là où on ne vous écoutera pas. Donc, il y a des lieux où tu marchais, quand tu arrivais dans une maison, tu avais les pieds qui étaient sales, il y avait plein de poussière. On pouvait te proposer un seau d'eau pour que tu te laves les pieds, ou on pouvait te laver les pieds. Non, c'est pas... voilà. Donc, c'était comme ça que, par exemple, je sais pas moi, si par exemple, il y a des frères qui sont au Mali, je sais pas moi, et qu'il y a des sœurs qui ont cette habitude-là d'accueillir les frères, et qui voient que leurs pieds sont sales, tout ça, bah, ils vont pas rester là avec les pieds sales. C'était de coutume, on va dire, c'était naturel à l'époque. Je pense même que ça se fait encore dans d'autres pays. C'était naturel. Donc vous allez voir, c'était des veuves. Hein. On n'a jamais dit à Timothée de laver les pieds, on n'a jamais dit aux apôtres, des apôtres, vous n'avez jamais vu en train de laver les pieds. Ce que le Seigneur faisait, il disait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras par la suite. C'est une œuvre spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre les pieds et de laver les pieds. Donc, il a donné les uns, comme apôtres, docteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, dans ce ministère-là, dans ce diaconia, il y a divers ministères. Il y a ceux qui sont appelés, si je puis dire, à exercer un ministère aussi par rapport à la parole. Donc, ces personnes-là, on doit aussi leur inculquer certaines valeurs. Il y a d'autres qui sont appelés à exercer leur ministère. C'est-à-dire, par exemple, une sœur, quand elle commence à être vraiment mature,
dans la foi, le Seigneur peut lui mettre à cœur d'aller dans un pays, par exemple, reculé. Je vous donne un exemple, je ne sais pas. Dans un pays reculé. Peut-être avec son mari, je ne sais pas. Et quand ils vont aller en tant que missionnaires, il y a des personnes peut-être qui vont être malades. Et elle a un don de guérison. Mais par l'enseignement qu'elle a reçu, elle est mature dans la foi. Et elle va maintenant exercer son ministère. Elle va prier. Et ces personnes-là vont être touchées, vont être guéries. Et quand ces personnes-là vont être guéries, elle va faire, parce que c'est un corps, c'est comme une armée. Il y a plusieurs personnes. Donc elle va appeler par exemple ceux qui sont appelés par exemple pour bâtir. Parce que c'est aussi une grâce de pouvoir bâtir et encadrer. Pour venir enseigner. Donc elle va les appeler, tout ça. Donc le corps est un et chacun est mature. Donc les conducteurs qu'on donne, que le Seigneur donne, c'est pour qu'ils amènent le peuple à la maturité. Pour qu'ils considèrent le service. Le fait de mettre son don au service des saints. Et quand il le fait, il y a un moment maintenant où on les élève. Parce que Étienne, tout ça là, il le faisait déjà, mais dans le secret. Maintenant, quand le Seigneur va dire au travers des apôtres, choisissez parmi vous. Parce qu'il y a des fois où le Seigneur peut dire directement, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il peut saisir une sœur et parler. Mais il y a des fois, il va dire à l'assemblée, choisissez parmi vous. Des personnes qui s'occupent de vous, qui prennent soin de vous, qui vous appellent, qui vous fortifient, qui vous édifient. Et on va les mettre maintenant pour des services particuliers afin que nous puissions nous appliquer à prêcher la parole et à prier. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, chacun a un don, un ministère. Par exemple, il y a une sœur qui a le don de prophétie. Le Seigneur vient la voir. Il lui dit que tu dois considérer ton sacerdoce. Et elle n'a pas compris. Elle m'appelle, elle me dit, mais c'est quoi vraiment le sacerdoce, tout ça? Je lui dis, regarde dans la parole. Non, je dis, avant même la parole, je dis, regarde même sur Google. Quand je fais même l'exercice, comme j'ai Google devant moi. Sacerdoce, tac, tac. Quand tu vois sacerdoce dans Wikipédia, déjà on te met des visages des prêtres, on te met avec leur soutane, tout ça. Et regarde ce qu'on dit, c'est déjà intéressant ce qu'on dit. On te dit, dans le sacerdoce du latin, sacerdoce, comme il y a des gens qui aiment beaucoup le latin, le sacerdoce vient du latin sacerdos ou sacerdostis, désigne dans diverses religions la fonction attribuée à une personne chargée de servir une divinité, de célébrer des rites ou de veiller à la relation entre la communauté et le sacré. Et je lui dis que, regarde, là ils sont en train de parler des prêtres, tout ça. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tous les enfants de Dieu sont des prêtres et des sacrificateurs qui doivent entrer dans un service parce qu'ils doivent servir au sacerdoce. Ce sont des rois. Comprenez bien, parce qu'on vous a toujours fait croire que quand on dit par exemple ne touchez pas à mes oins, les oins ce sont les hommes de Dieu. C'est toi-même tu es un oin, on ne doit pas te toucher. On ne doit pas te persécuter. Tu es un oin du Seigneur. Tu le sais? Si tu as le Saint-Esprit, tu es un oin. Donc, ces gens-là, ces enfants-là, c'est comme un père. Les conducteurs, c'est comme des pères qui prennent soin des enfants jusqu'à ce qu'ils soient matures pour pouvoir construire leur foyer, avoir aussi des enfants. C'est pas pour qu'ils restent à vie à leurs pieds dans la maison. Ils ont 60 ans, ils sont encore à la maison. Oh, ils sont là. Non, ça, c'est la sorcellerie. Je vous dis, c'est la sorcellerie. Il y a des gens, ils veulent pas que leurs enfants se marient pour qu'ils restent à la maison, pour qu'ils les servent à vie. C'est la sorcellerie. C'est pas l'amour. L'amour veut justement que les enfants du Seigneur entrent dans le sacerdoce. Maintenant, je lui prends quelques écritures pour lui expliquer c'est quoi le sacerdoce. Je lui prends Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, à partir du verset 1. On nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions.
Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Parce qu'il est faible dans la foi, il vient d'arriver, voilà pourquoi il considère plus un jour, il considère plus ceci, voilà, il n'est pas encore affermi, reçois-le. Ne discute pas sur les opinions, tout ça, il faut juste qu'il soit enseigné. Maintenant, on nous dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il parle de qui? Mais de cet enfant-là, de cette personne qui peut-être mange plus des légumes ou qui dit que non, moi le dimanche c'est vraiment le jour du Seigneur, les autres jours c'est pas vraiment. Donc, c'est un serviteur du Seigneur. C'est pour ça qu'on te dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? On parle pas du pasteur, non, on parle de toi. Mais non, tu es un serviteur. Et vous allez voir que le prêtre, il doit exercer son sacerdoce dans un temple. Donc, quand le Seigneur il te dit de considérer ton sacerdoce, il est en train de te dire que tu as un temple dans lequel tu dois travailler. Et quand tu travailles dans ce temple-là, moi-même, je viens maintenant te confier des œuvres, des charges, en plus de ton sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? C'est quoi le service qu'on doit rendre à Dieu? Romains chapitre 12. Déjà, je vais définir déjà c'est quoi le temple. 1 Corinthiens chapitre 6, je pense, ou 4, je vérifie. « 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, la première chose que le sacrificateur doit comprendre, c'est que son corps, c'est le temple dans lequel il doit exercer. Et de la même manière, lorsqu'on regarde dans le monde, vous allez voir que les gens, pour entrer dans le temple, il faut enlever les chaussures parce que c'est un lieu saint. Si par exemple, même il y en a, ils sont hypocrites, si par exemple ils sont en train de fumer dehors, tout ça, ils vont jeter la cigarette là, on entre dans le temple là. Ça, c'est... Ils n'ont pas compris que le temple, c'est leur corps. Ils n'ont pas compris ça. Le corps, le temple là, c'est notre corps. Maintenant, c'est là qu'on doit rendre un culte qui est agréable au Seigneur. Et quand on exerce bien notre sacerdoce, le Seigneur maintenant va nous appeler maintenant au service, au diaconia. Et c'est lui-même qui va dire, lui il est prêt, on lui a bien lavé les pieds, maintenant il est prêt à entrer dans son ministère, dans ce que j'attends de lui. Parce que je ne l'ai pas envoyé sur la terre pour qu'il regarde, pour qu'il soit là, pour qu'il dise, ah les hommes de Dieu, oh pasteur, oh. C'est pas pour ça que je l'ai envoyé sur la terre. Il y a des gens qui disent, moi, ce que je fais à l'église, je balaie. Je balaie. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé pour balayer l'église. L'église, c'est pas ça. C'est pas ton bâtiment là. L'église, c'est d'abord toi. C'est d'abord en toi que tu dois balayer. Tu dois balayer certaines choses. Tu dois balayer. Donc, c'est lorsque tu entres dans ton service, c'est premièrement parce que on te dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce qu'il y a des gens, là, par exemple, on est dimanche, je vais aller rendre un culte à Dieu. Mais avant, en fait, la louange, c'est la continuité de ce que tu fais déjà dans le secret du culte que tu rends déjà à Dieu. Quand tu donnes de tes biens, ce n'est que une conséquence, une suite logique
du cœur que tu as déjà donné à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, Dieu ne regarde pas à ce qu'ils donnent. Parce que leur cœur, ils ne veulent pas s'approcher, ils ne veulent pas déjà être au service. Vous allez voir que le Seigneur est en train de regarder, il y avait des gens qui donnaient de leur superflu. Ils donnaient, hein. Mais il va voir, il y avait une personne qui lui avait déjà tout donné. Dans son cœur déjà. Et quand elle va venir, il lui restait quelques pièces, elle va donner parce qu'elle croyait en Dieu. Elle avait la foi. Donc elle va donner pour aider pour l'œuvre de Dieu. Mais parce qu'elle sait, déjà dans l'intimité, elle a déjà tout donné. Donc, parce qu'il y a des gens, hein, je vous dis, ils mettent l'accent sur la dîme par exemple. Déjà, ils n'ont pas compris que la dîme, c'est la loi. Mais ils mettent l'accent, c'est-à-dire pour eux, oh, si je ne paie pas ma dîme, je suis maudit. Mais c'est pas ça d'abord la malédiction. La malédiction, c'est que tu ne te rends pas compte. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne te rends pas compte d'abord, c'est quoi le temple où tu dois donner la vraie dîme. C'est d'abord ton propre corps, où tu dois offrir les prémices. Tu dois offrir le culte agréable. Donc, quand tu ne considères pas ton sacerdoce, le Seigneur dit que non, ce n'est pas normal. Parce que là, je vois que tu es prêt pour entrer dans quelque chose. Mais tu fais encore le bébé. Tu fais encore le bébé. Pourtant, tu as été enseigné. Tu as compris certaines choses. Tu n'es pas un bébé. Donc oui, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés, mais toi, tu n'es plus un bébé. On ne doit plus te rappeler ces choses. Là, j'ai envie de te confier des choses. Alors, comme j'ai envie de te confier des choses, voilà ce que je dis dans 2 Timothée, chapitre 2. Je prends d'abord le verset... 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi, efforce-toi, efforce-toi. On doit s'efforcer. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. Donc, c'est déjà ça ton ministère. Le reste, c'est une suite logique de ce que tu fais déjà dans le secret. Dis-toi, efforce-toi de te présenter pur devant moi. Et moi-même, je m'efforcerai à assaisonner ta parole. Pour que les gens à l'extérieur soient touchés. Je m'efforcerai à appuyer ma main. Pour qu'il y ait des miracles, des prodiges. C'est moi, je vais m'efforcer du reste. Mais toi, efforce-toi de te présenter pur. Il va dire ensuite au verset 20. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc c'est un serviteur, mais il doit d'abord comprendre c'est quoi le temple, il doit servir là. Ensuite, maintenant, je vais lui confier maintenant un ministère. Il va servir aussi les saints. Il va servir aussi, mais dans une plénitude, dans une compréhension de son don. Pas en tâtonnant, pas je crois que, je pense que non. Il sait que j'ai tel don, je mets. Il sait que le Seigneur m'a donné 2 dons. Le Seigneur m'a donné 3 dons. Je mets ça au service des saints. Donc, c'est ça, le sacerdoce. Et il dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 8, « 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7, je pense. Verset 7. « Faites disparaître le vieux levain. » 1 Corinthiens 5, verset 7. « Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle. N'hésitez pas à republier comme le frère Shemuel. Et à tapoter aussi. Et à partager, s'il vous plaît. Faites disparaître le vieux levain. Parce que ça permettra que d'autres aussi puissent écouter, puissent entendre la parole. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Shalom. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, c'est notre Pâque. Donc la Pâque, ce n'est pas un jour. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, tel jour, c'est la Pâque. On va sortir les rameaux, on va sortir ceci. La Pâque, ce n'est pas un jour. La Pâque, c'est une entité. Quand vous voyez la Pâque dans l'Ancienne Alliance, c'est une préfiguration de la véritable Pâque. Quand vous voyez la Pâque là, le Shabbat, tout ça là, c'est une préfiguration du véritable Shabbat, de la véritable Pâque. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je bifurque vite fait, je reviens dans 1 Corinthiens 5. Je vous prends par exemple Colossiens, chapitre 2. On nous dit au verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Parce qu'il y a des gens qui leur disaient, ah, vous voyez pas que Moïse il a dit qu'il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas manger ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ces choses-là, c'était l'ombre. Le corps, c'est Christ. Donc les fêtes de la nouvelle lune, le Shabbat, la Pâque, toutes ces choses-là, la fête des tabernacles, la Pentecôte, c'était une préfiguration de la véritable Pentecôte, du véritable tabernacle, de la véritable Pâque, du véritable Shabbat. Voilà pourquoi Noé, je le dis toujours, hein, et je ne vais pas me lasser de le dire parce que je sais qu'il y a des gens des adventistes qui m'écoutent. Alors je ne vais pas me lasser de vous dire les choses. Parce que vous ne comprenez pas que quand vous exigez aux gens de pratiquer le sabbat, c'est-à-dire soit le samedi pour les uns, soit le dimanche pour les autres, dans tous les cas, vous deux, vous êtes dans l'erreur. Que ce soit samedi ou que ce soit dimanche, vous tous, vous êtes dans l'erreur. Quand vous exigez aux gens de pratiquer le sabbat, que le samedi, ils ne doivent pas faire tant de kilomètres, ils doivent observer le sabbat, ils ne doivent pas travailler ceci. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de ramener les gens sous le joug de la loi. De la même manière que beaucoup ne comprenaient pas que quand ils disaient aux gens que si vous ne vous faites pas circoncire selon la loi de Moïse, vous ne serez pas sauvés, ils étaient en train de ramener les gens sous le joug de la loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul combattait ces gens-là, en leur expliquant que la circoncision, c'est une préfiguration de la véritable circoncision. Dieu qui a circoncis son prépuce, parce que son prépuce était devenu sale, souillé. Il a coupé ça, il a retranché ça de la terre des vivants, il s'est retiré. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a laissé son prépuce, ses prémices, la dîme, le fils unique, le premier-né. Il a coupé ça, il a retranché, il a livré. Donc, c'est pas ça la circoncision. La circoncision, c'est de croire en lui. De venir prendre le baptême et que lui aussi vous baptise de son esprit. Et là, vous serez circoncis véritablement. Car la circoncision, ce n'est pas celle de l'apparence, c'est celle du cœur. Il va vous circoncire, il va vous enseigner à mettre en pratique sa parole, à ne pas seulement écouter. C'est ça la circoncision. Donc quand vous dites aux gens qu'il faut observer le Shabbat, vous ne comprenez pas ce que vous faites parce qu'il faut qu'on vous éclaire. Oui, parce que on est la lumière du monde. Donc on doit vous éclairer pour vous expliquer que non, on ne ramène pas les gens sous un joug. Vous allez voir que même sur des questions basiques, les apôtres ne mettaient pas dans un joug. Ils disaient tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc en tant que quelqu'un mature, tu dois savoir ce qui est permis. Tu dois savoir ce qui est utile. Tu dois savoir ce qui est utile à ta foi. Donc, je ne veux pas te dire, n'écoute pas de musique mondaine. Je ne veux pas te dire ça.
Je veux te dire, tu sais ce qui est utile à ta foi. Donc si tu entends des musiques, on est en train d'insulter la femme, on est en train d'appeler au meurtre, on est en train d'appeler au je ne sais pas quoi, ben, tu ne dois pas écouter ça. C'est pas utile. Si tu as envie de danser avec ta femme, tu as envie de danser sur une rumba, mais danse avec ta femme. Est-ce que c'est un péché? Parce qu'il y a des gens, même pour danser, ils sont obligés de danser sur des versets. Oh Jean chapitre 1. Oh Jean chapitre 2. Jean chapitre 3. Donc, maintenant, voilà, ils appellent ça des louanges chrétiennes, des zouks chrétiens, des dancehall chrétiens. Ils mettent toujours chrétien dans tout. Tu as envie de danser, danse avec ta femme, c'est quoi le problème encore? C'est quoi l'histoire? Vous voulez mettre chrétien partout. Donc, dès que vous rajoutez, vous connaissez, c'est une marque de fabrique, chrétien. C'est pas une marque, c'est une vie. Chrétien, c'est pas une marque. C'est pas une marque. Oh, lui, c'est un chantre chrétien. Mais ça veut rien dire. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Un chantre chrétien. Oh. Non, mais je sais pas, je sais pas. Il faut vous réveiller parce que je comprends pas. Il n'y a pas des histoires de chantre chrétien. Tu as reçu un don, tu mets au service du peuple. Tu vas pas faire des concerts payants pour que les enfants du Seigneur viennent payer pour venir t'écouter, écouter le don que Dieu a mis en toi. C'est comme si là, je dis, bon, il faut que vous mettez tous, là, il y a 48 personnes là, vous devez tous mettre 100 € pour pouvoir m'écouter. Mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème encore? Vous donnez gratuitement. Si les gens veulent vous faire du bien, si les gens veulent vous faire des offrandes, c'est normal. Même dans le monde, on fait des offrandes. Il y a des cagnottes litchi, il y a des je sais pas quoi. C'est normal. Et déjà, ça vient même pas du monde. Ça vient de l'église, parce que la France était chrétienne. Donc quand vous voyez les trucs comme la CAF, l'assurance maladie, la sécurité sociale, ils ont ce système-là qu'ils ont vu chez les chrétiens. Parce que quand vous voyez les hôpitaux, ça venait des hospices. La Croix-Rouge, tout ça, là, c'est des chrétiens qui ont institué ces choses. Donc ils ont vu le fait que quand une communauté met un peu de son superflu, ça peut aider pour pouvoir aux besoins même de toute la communauté, même de celui qui a mis. Ils ont compris ces choses qui sont divins. Qui sont divins. Donc, vos histoires de, voilà, chantre chrétien, je sais pas. Si tu écris des livres, tu dois écrire, tu envoies aux enfants du Seigneur, ils vont y lire. Pourquoi ils doivent payer pour lire? Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Si tu as un don de guérison, impose gratuitement les mains aux malades. Si tu as un don de prophétie, si tu vois des choses, mais parle naturellement. Pourquoi tu dis oh, consultation prophétique 200 €? Tu deviens un marabout, mais c'est quoi ces histoires-là? On donne gratuitement. C'est ça le royaume. Tu peux manger de tout ce qu'il y a dans les jardins. Je ne veux pas te demander où tu dois payer pour manger. Tu peux manger, c'est gratuit. Les dons du Seigneur sont gratuits, ils sont au service de tous. Là, je vous fais payer quelque chose. Ce que je vous dis là, c'est succulent. Je vous dis, il y a des gens qui n'entendent pas ça. Mais c'est gratuit. Oh, n'importe quoi. On donne gratuitement. Si tu as reçu quelque chose du Seigneur, pour le peuple de Dieu, tu dois le donner gratuitement. Si tu as un travail, je sais pas moi, tu as un commerce, tu vends des choses, etc. Mais concernant les choses de l'esprit pour prendre soin du peuple de Dieu, ce que vous appelez chrétien, chante chrétien, livre chrétien, ceci, cela. Tout ce que tu fais là pour Dieu, tu dois donner gratuitement. Même la parole de Dieu, la Bible, on ne devait pas la vendre 2 €, je ne sais pas où, là, la Fnac, tout ça. On ne vend pas la parole de Dieu. Si ça dépendait que de moi, la parole, on distribue. C'est gratos. Pourtant, c'est magnifique, hein, tout ce qui est écrit dedans. Mais c'est gratos. Et il y a des gens aussi qui le font. Hein. Moi, je salue, par exemple, la Bible de Yehoshua Mashiach. C'est une Bible qui est interdite à la vente. J'aime bien, c'est écrit même derrière. Attendez, je crois que j'ai ça là. Là, c'est au salon. C'est interdit à la vente. Tu dois donner. C'est gratuit. C'est comme ça dans le royaume. C'est gratuit. Même quand on prend soin des serviteurs du Seigneur, c'est gratuit. C'est pas un joug. Oh, si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Non. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, ni, je sais pas moi, ni murmure, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Les apôtres, ils n'ont jamais imposé la dîme à quelqu'un. C'était des offrandes volontaires. C'est comme ça dans le royaume.
C'est comme ça dans le royaume. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si tu as, tu donnes. C'est comme ça dans le royaume. Donc, vous tous qui avez fait du commerce, voilà, c'est pour votre travail. Pour les choses du royaume, là. C'est pas une entreprise. L'église du Seigneur, c'est pas une entreprise. C'est pas un business. C'est pas un business. J'ai même entendu qu'à ICC, les parkings sont payants. Au palais de gloire, là. Quand ils arrivent, le parking, c'est payant. Même des fois, quand je vais à la mairie, le parking, il est gratuit. C'est pas possible, ça. Mais c'est quoi ces histoires? Et ils ont tellement le temps de prendre soin de leur gros trucs, là, de gros bâtiments, mais qu'ils ne prennent pas soin des bâtiments physiques du Seigneur qui sont en train de marcher. Les enfants du Seigneur qui ont des besoins, qui ont des difficultés, ils ne peuvent pas les aider parce que là, on doit rembourser le crédit. On a construit le temple. Voilà. Il y a des choses qu'on a dû investir. Il y a la sono, tout ça. Donc, voilà. On n'a pas trop de temps pour s'occuper de vous, quoi. Mais ce n'est pas comme ça à la base, l'église. Parce que l'église, c'est la Croix-Rouge. Il y a des gens qui disaient non, l'église, c'est pas la Croix-Rouge ici. Si, l'église, c'est la Croix-Rouge. L'église prend soin des peuples, de ceux déjà dans l'église et même de ceux du dehors. On nous dit de nommer un ancien dans chaque ville. Les chrétiens, ils ne doivent pas être dans leur coin. Hein. Le chrétien, il est influent. Dans son travail, partout où il se déplace, les gens doivent savoir sa vie, doivent savoir comment il est. Parce que, je sais pas, hein, de nos jours, voilà, il y a tellement d'églises. Moi, je suis de l'église de là-bas, moi, je suis de l'église de là-bas. Non, à la base, il y avait une église dans chaque ville. Une assemblée dans chaque ville. À la base. Après, l'apostasie est entrée. Donc, je disais Colossiens. Donc, j'ai lu Colossiens, justement. Et je le relis quand même pour ceux qui ont oublié. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que lorsque un chrétien est véritablement enseigné et qui dit par exemple, non, le dimanche c'est le jour du Seigneur. Si tu te dis, mais attends, est-ce qu'il écoutait quand je prêchais? Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Galates chapitre 4, je pense vers le verset 11. Galates chapitre 4 à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous étiez là devant des bois, devant des statues, vous tournez autour d'une pierre à la Mecque, vous faisiez ceci. Voilà une statue de Jésus, une statue de Maman Marie, cela, je sais plus, il y a tellement de statues, tellement de trucs, voilà, que les gens... Autrefois, ne connaissant pas Dieu, Galates 4, verset 8, merci mon frère. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Paul. Tu es chrétien et tu dis que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Les autres jours là c'est le jour de qui? De Satan. Oh non, il y a la Pâque. Voilà, il y en a, ils vont préparer les œufs au chocolat. D'autres, ils vont prendre les rameaux, tout ça. Il y a la Pâque, hein, tel jour. Comment ça, il y a la Pâque tel jour? Est-ce que tu sais c'est quoi la Pâque? Comment ça, il y a la Pâque? Oh, il y a Noël, hein, c'était... Jésus, il est né le 25 décembre, on doit fêter sa naissance. Mais comment ça, Jésus, il est né le 25... Je comprends pas, c'est quoi cette histoire-là? Si tu veux les chocolats, tu fais les chocolats avec les enfants. Si tu veux donner des cadeaux aux enfants, tu fais les cadeaux, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tout ça. Mais arrête, si tu es chrétien, tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas un jour
qui est réservé à Dieu. Le jour là, c'est une entité, c'est celui qu'on appelle le Shabbat, le 7e jour. Et cette entité là est devenue un homme. Et a dit, venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du Shabbat, du repos. Donc voilà, hein. Il y a des choses où, comme il le dit le frère, c'est des fêtes qui sont commerciales. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Voilà, et voilà, si je sais pas, moi, parce qu'il y a des femmes, elles aiment la Saint-Valentin. Mais sache qu'il n'y a pas un Saint-Valentin. Déjà, je connais même pas dans la Bible le Saint-Valentin. Déjà, je connais même pas, je sais même pas c'est qui. Si tu veux faire un cadeau à ta femme, fais un cadeau à ta femme. Laisse Dieu en dehors de ça, s'il te plaît. Si tu vas aller manger au restaurant avec ta femme, va manger au restaurant avec ta femme. Oh, tu commences à dire non, il y a trop de statues de Bouddha ici. Va manger. Est-ce qu'on t'a dit de te mettre à genoux devant les statues de Bouddha? Mange. Tout est pur pour celui qui est pur. Tu manges. Tu rends grâce au Seigneur, tu manges avec ta femme. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème? Pourquoi vous mettez des jougs pour rien? La dernière fois, on est venu me demander, est-ce qu'un chrétien peut aller à la piscine? Moi, je ne peux pas vous dire si un chrétien peut aller ou ne peut pas aller à la piscine. Je dis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu sais que ton temple là, c'est quoi? Donc, tu vas savoir ce que le Seigneur attend de toi. Donc, si par exemple, si je vais à la plage, je vais pas être torse nu. Je vais avoir mon short, je vais avoir mon t-shirt et je vais entrer dans l'eau. Je peux pas me mettre torse nu. Ça, c'est moi. Je peux pas me mettre torse nu devant les gens. Parce que je pars du principe où mon corps, là, c'est ma femme qui doit voir ça. Me mettre dans un caleçon serré, tout ça, je pars du principe où c'est ma femme qui doit voir ça. Donc, si tu dois aller à la piscine, va à la piscine. Si tu dois aller à la plage, va à la plage. Juste fais en sorte de ne pas être une occasion de chute pour les gens. En tant que chrétien. C'est tout. C'est simple. C'est quoi ces histoires-là? Est-ce que un chrétien peut faire ci? Est-ce qu'un chrétien peut fumer? Maintenant, je dois répondre si un chrétien peut fumer. Mais non. Un chrétien, tout est permis, tout n'est pas utile. Je parle aux gens qui sont matures. Je ne vais pas leur dire, ne faites pas ci, ne faites pas... Je sais normalement comment quelqu'un qui est enseigné, on ne doit plus lui rappeler que tel jour, il n'y a pas un jour pour célébrer Dieu, qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Je ne suis pas obligé de répondre à ce genre de questions. Surtout à des chrétiens matures. Non, l'apôtre Paul, il est même étonné. Il dit, mais attends, vous observez encore les jours, les mois, les temps, les années, mais je ne sais même pas si vous m'écoutez quand je prêchais. Hein. Je vous ai expliqué c'est quoi la circoncision. Vous n'avez pas entendu? Dans les jours là, les Shabbats, tout ça, vous comprenez toujours pas c'est quoi? Même le Seigneur quand il était avec les apôtres, il leur dit que méfiez-vous du levain des pharisiens. Ils vont dire, ah donc on ne doit pas ramener, c'est à cause du pain, on a oublié de prendre du pain. Le Seigneur dit, mais vous êtes encore sans intelligence. Comment ça vous me parlez de pain? Tout à l'heure j'ai fait un miracle, il y avait du pain en abondance. Vous pensez vraiment que j'ai besoin de pain? Je vous parle pas de pain. Et il va comprendre qu'il leur parlait de l'enseignement des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils ont un enseignement. Ça paraît délicieux. Ça détruit les âmes. Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Qui viennent mettre des poids, des jougs. Des jougs et des jougs et des jougs. Ils oublient la simplicité de l'évangile. Quand le Seigneur dit, celui qui baptise d'eau, pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça s'arrête là. Eux, ils vont commencer à dire non. Il faut que ce soit dans un lieu naturel et sauvage. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Oh, le Seigneur, lui, il exerce seulement dans la rivière. Maintenant, la piscine de Bethesda là-bas. La piscine de Bethesda, par exemple. Quand l'ange venait toucher là, et tous ceux qui rentraient dans cette piscine étaient guéris. Pourquoi il n'est pas venu toucher seulement la source d'eau naturelle et sauvage? Déjà, ça veut rien dire. Oh, l'eau doit être naturelle et sauvage. L'eau en elle-même, elle est déjà naturelle. Quand le Seigneur prend de l'eau, il verse dans un bassin. Et il dit, venez. Il commence à leur laver les pieds. Il leur fait une œuvre spirituelle. Il dit, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Est-ce qu'il est en train il dit, mais normalement, il aurait dû les ramener dans la mer pour laver les pieds. Parce que tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tout disciple, il veut être comme son maître.
Vous allez voir par exemple qu'il y a des musulmans, voilà, ils veulent tellement être comme Mohamed, ils vont se laisser pousser tout ça, du cinéma. Maintenant, toi, si tu veux prendre ton baptême dans un lieu peut-être, voilà, comme une rivière, tout ça, comme ton maître, c'est avec joie. Mais si par exemple, moi, je vais prêcher par exemple dans une prison, et que les gens sont là, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas avoir de permission, mais je peux les baptiser. Je vais leur dire non, 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 je peux pas vous baptiser ici parce qu'il faut que ce soit dans une source d'eau naturelle et sauvage. N'importe quoi. Donc, méfiez-vous du levain des pharisiens. Parce qu'ils essaient de se donner comme une sorte d'importance pour voyager. C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Ils essaient de se donner une sorte d'importance. Comme si eux, ils sont quelque chose. La simplicité de l'évangile. Le Seigneur, il a dit, un homme ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ça s'arrête là, c'est tout. C'est tout. Donc, nous, on ne va pas être là en train de pousser les gens. Bon, venez dans les baignoires, tout ça. Non, on n'est pas là pour ça. On va te baptiser. Voilà, là où il y a de l'eau, tout ça, on va te baptiser. Mais maintenant, si tu as des contraintes, je sais pas, tu es à l'hôpital, tu es malade, tout ça, mais on peut faire un récipient et te plonger tant que ton corps est plongé dans l'eau, tu es baptisé. Donc, il y a tellement de choses. Le Seigneur doit casser. Ça va déranger, ça va énerver, c'est pas grave. Quand il était en train de me révéler que, regarde, la polygamie, tout ça, l'esclavage, tout ça, c'est une ombre des choses à venir. Il devait casser. La cuve des reins. Quand on dit que le Aaron devait entrer dans Lévitique 16, là, il devait se purifier en gros. Entrer dans l'eau. On dit que c'est une préfiguration du baptême de Jésus. Mais non, la préfiguration là, pourquoi il n'a pas fait dans une source? Non, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde. On va casser. Et ceux qui ont des oreilles, il n'y aura pas besoin de forcer. Ils vont comprendre et on va avancer. Ceux qui ne vont pas comprendre, c'est pas grave. On continue à avancer. On essaie juste d'être en paix avec tous. Paul et Barnabas, à un moment, ils se sont séparés, par exemple. Ils se sont séparés. Mais ils sont restés en paix. Tant que toi, tu œuvres dans ce que le Seigneur attend de toi. Tant que moi, je fais ce que le Seigneur attend de moi. C'est le plus important. Tant que Dieu est glorifié. Même comme l'apôtre Paul disait, il y a des gens qui parlent du Seigneur par esprit de dispute. Néanmoins, tant que le Seigneur est annoncé, moi, ça me va. Donc, tout ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, vous qui arrivez à mettre des jougs sur le peuple du Seigneur en disant que si ce n'était pas dans tel eau, dans tel endroit, tu vas aller en enfer. Ça, je vous laisse ça à vous-même. Parce que je n'ai vu aucun apôtre dire ça. Je vous laisse votre charge. Prenez, moi, je enlève ce genre de fardeau. Faites maintenant. Allez prêcher ça aux gens. Dites-leur que s'ils ne prennent pas dans une eau naturelle et sauvage, ils ne vont pas aller au ciel. Allez-y. J'allais encore dire le mot V-O-Y-O-U là, mais je ne dirai pas. Alors. Donc, Galates, je répète, Galates chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, la circoncision, ça c'est moi qui dis, la circoncision, le Shabbat, l'esclavage, la polygamie. Ces choses-là, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Le corps, c'est en Mashiach. Mashiach. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Écoutez l'apôtre Paul, parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est Élie qui parle en lui. Donc je repars dans 1 Corinthiens 5, j'essaie de terminer là. 1 Corinthiens chapitre 5,
Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc quand vous voyez dans l'ombre là-bas, qu'ils étaient en train de faire des offrandes avec des pains sans levain, c'était une préfiguration du pain sans levain que nous devons être. Donc par exemple, quand on fait la Sainte Seine, c'est pour se remémorer ce que le Seigneur a fait. Et quand on fait la Sainte Seine, c'est du pain sans levain. Et c'est avec du vin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit par exemple que quand je lis ça, je lis vite fait cette écriture. C'est du vin, parce qu'il y a des gens, ils prennent le bissap, ils prennent le jus de raisin. Mais je suis désolé. Je suis désolé. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Il parle bien de l'ivresse. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Vous louerai-je? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Non, il parle bien de l'ivresse. C'est pas avec du jus de raisin, tu vas... Non, c'est un repas. Et ça aussi, je viens casser encore le fondement qui a été mis. Parce qu'il y a des gens, ils vous ont fait croire que, oh, faut prendre le pain. Voilà, le vin, venez, tenez. Ceci est mon... Prenez. Ceci est mon sang. Bois. C'est du n'importe quoi. C'est un repas. Pendant qu'il était en train de manger avec les apôtres, à un moment, il va rompre le pain et il va donner la coupe. Ils vont boire. Donc, c'est pour se remémorer pendant qu'ils sont en train de partager la communion. Et c'est un repas. Donc, il y a toutes sortes de nourriture. Il y a de la viande, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a du riz. Il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est... Non, il y a des gens... Voilà. Je suis obligé de tout casser. Je me souviens même à l'époque, quand j'étais dans les assemblées de Dieu, il y avait un frère qui... il avait fait un songe. Parce qu'il s'occupait un peu de la Sainte Seine. Il avait été, on l'avait élu Jack, je sais pas quoi, pour s'occuper de la Sainte Seine, tout ça. Et quand on l'a élu dans ce service, il a fait un songe. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a montré un repas. Où le Seigneur est en train de manger avec les apôtres, en gros, tout ça. Un repas, c'était vraiment un repas, il mangeait. Un repas, comme repas. Donc, il voit tout ce repas-là, et quand il se réveille, il regarde les Écritures, il voit aussi que vraiment, c'était un repas. Le repas du Seigneur, ils étaient en train de manger ensemble. Et ensuite, ils prennent le pain et le vin pour parler du corps et du sang, pour se remémorer la mort et le retour. Oui, Mona? Bonjour, ça va? Je suis en train de parler. Va chez maman, j'arrive. C'est pas grave. Donc, je sais même plus ce que... Ma fille m'a perturbé. Je sais même plus ce que je disais, mais voilà. En tout cas, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Shalom, ma soeur Grace. J'espère que tu vas bien. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que c'est un repas. Et quand ils se réunissent avec les frères et sœurs, ils doivent communier. Ce qu'on appelle aussi la fraction du pain. Et se rappeler. Et quand on fait ce repas-là, bien sûr, il ne faut pas être en désaccord avec le corps du Seigneur. Il faut bien discerner. De toute façon, à chaque fois que le corps se réunit, il ne se réunit pas juste « Oh, on va passer des bons moments ensemble ». Il se réunit dans la présence du Seigneur. Donc, ils doivent discerner là où ils sont et devant qui ils sont. Tout simplement. Et il y a aussi des gens qui vous ont dit que pour prendre le repas du Seigneur, il faut que vous soyez minimum 12, comme les apôtres. Parce que
Vous allez voir qu'il y a des... Judas, il n'a pas pris le repas du Seigneur, mais le Seigneur l'a sorti. Et il y a des gens, ils ont mangé le repas du Seigneur, là. Mais ils sont sortis après. Tu as dit c'est des fils de la perdition. Donc pourquoi ils ont quand même eu par n'importe quoi, bref. Donc il y a des gens qui vous ont dit qu'il faut être minimum 12. C'est faux. C'est archi faux. Je casse encore tout ça. Et je ne vais pas me lasser de casser. Tout ce que le Seigneur va me montrer qui ne va pas, je vais casser. Les gens soient contents, ne soient pas contents. C'est pas grave. Si vous voulez les suivre, suivez-les. Si vous voulez écouter la parole, écoutez la parole. C'est tout. Non, ils font les mathématiques, il faut que vous soyez minimum 12. S'il y a 11 personnes, c'est faux. C'est archi faux. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, je sais pas, le Seigneur envoie, par exemple, un missionnaire. Il envoie, par exemple, dans un village. Il commence à prêcher. Peut-être il y a 2-3 personnes, peut-être 5, 6 qui commencent à croire. Et il a à cœur qu'on doit partager cette communion-là ensemble. On est des frères et sœurs. On s'aime. Et le Seigneur enverra d'autres envers nous. Mais là, on s'aime, on a besoin de se retrouver aussi, de partager ce moment convivial. Dire non, mais on n'est que 8 là, on n'est que 5. C'est minimum 12. C'est la sorcellerie. On va casser tous ces bêtises là, c'est du n'importe quoi. Bref. Je repars dans 1 Corinthiens 5 là-bas. C'était juste petite parenthèse. Alors. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je parlerai à mon frère. J'ai cru, c'est pour ça que je vais parler seulement. De toute façon, j'ai même pas le choix. L'esprit qui est en moi, là, il me pousse à parler. Il me pousse à parler. Mais des fois, il vient me voir, il me dit, il faut que tu fasses une collecte des saints. Il faut qu'il y ait une collecte des sangs. C'est comme ça, dans le corps, il y a une collecte, c'est ma parole, c'est comme ça. Pour soutenir ceux qui sont dans la difficulté. Au début, je veux dire, non, mais on était chez quelqu'un là-bas, il était bizarre. Voilà, il faisait des cotisations, tout ça, il faisait des cotisations pour acheter un bus pour que les gens puissent se changer après les baptêmes. Il a mangé l'argent, il y a des gens qui sont blessés. J'ai commencé à faire comme Ananias. Je commençais à essayer de raisonner le Seigneur. Non, on ne peut pas attendre encore un peu. On fera ça peut-être plus. Seigneur, il me dit, c'est ma parole. C'est pas mon problème, tes histoires. Là. Si les gens ils font n'importe quoi avec ma parole, c'est pas mon problème. Moi, ce que je te dis là, ma parole, c'est ça. Ma parole, il faut prendre soin des enfants du Seigneur. Il faut prendre soin aussi de ceux qui enseignent. C'est ma parole. C'est comme ça. La dernière fois, il vient me voir et me dit, il faut que tu rassembles mon peuple en présentiel. En présentiel. Dans ces histoires-là, lui, quand il vient comme ça, là, quand il commence à me saisir, quand je commence même à parler, est-ce que même il y a des choses, j'ai même pas prévu de parler de ça. Quand je commence, vous voyez, c'est parti. Donc, quand cet esprit-là, il est en quelqu'un, il agite. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas dire que il a appelé, par exemple, au service, mais il n'est pas agité par cet esprit-là. Parce que tu dois être comme du vent, agité. Je vais vous donner une écriture. Juge chapitre 14. Juge 13. On nous dit à partir du verset 1, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Entre Makané-Dan, entre Tsoréa et Escatol. Les mots ont un sens. Je prends vite fait. On va essayer de regarder. Makané, ça veut dire camp. Camp. C-A-M-P. Le camp. Comme un camp de guerre. Makané-Dan. Le camp juge. Ces mots-là, c'est pas pour rien que c'est mis là. C'est pas pour décorer. Entre Tsoréa. Tsoréa, ça veut dire frelon. Escatol, ça veut dire requête. Prière, si vous voulez. Donc, on nous dit que Samson, lorsqu'il va commencer à grandir, c'est passer du stade de l'enfant au stade de jeune gens et ensuite au stade de père.
Donc, quand il commence à grandir, parce qu'il était un enfant, il aussi il avait besoin de recevoir le miel et la crème ou le lait pour pouvoir grandir, pour que l'esprit là puisse grandir en lui. Donc, quand on nous dit, je répète, Juge 13, verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter entre le camp. Le camp là, ça c'est moi qui le dis. Le camp là, c'est le camp de guerre. Le camp où il y a le juge, le camp de guerre. C'est l'assemblée en fait. C'est ce qu'on appelle l'ecclésia, le royaume. Il va commencer à l'agiter, non d'abord pour servir les saints, et aussi il va l'agiter dans les requêtes. Parce qu'il y a les frelons, vous voyez un peu les frelons, c'est ce qu'on appelle les oppressions. Donc, il va l'agiter, commencer à l'agiter à Makanedan, dans le camp du juge, le camp de guerre. Entre Tsoréa et Escatol, entre les oppressions et les prières, les requêtes, il va être agité dans ces choses. C'est pour ça qu'on te dit, il a donné les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. L'évangéliste, il est d'abord agité dans l'assemblée. Et il va aussi aller au dehors. L'église va d'abord commencer à s'occuper des pauvres dans l'église et va aussi s'occuper des pauvres à l'extérieur. Donc c'est ça le corps. C'est comme ça que quand quelqu'un il travaille par l'esprit, s'il passe dans le Seigneur le fait entrer dans une œuvre, il est agité. Il est comme le Seigneur dit, le zèle de ta maison me dévore. Tu peux pas dire que tu sers le Seigneur et tu es un peu passif, bon, voilà, tu laisses, t'as pas trop le temps, le zèle, tu es zélé, c'est-à-dire que tu es limite, même tes pensées vont beaucoup plus dans les choses de l'église que dans les choses de la vie quotidienne, travail, tout ça là. C'est le Seigneur qui met cette passion, qui fait naître cette passion. Donc, l'esprit commence à agiter. Et quand l'esprit agite une personne, la personne va seulement parler. La personne n'a même pas le choix. La personne va seulement parler. Et ça va lui faire des problèmes. Vous croyez mes frères là, qui sont par exemple en Inde ou qui sont dans des pays musulmans. Des fois, ils ont envie de rester en cachette dans leur coin. Il y a un moment où l'esprit là vient les saisir et on commence à parler. Ça va les amener des problèmes. Comme Etienne, il a commencé à parler. Il parlait, C'était qui parlait? C'est pas lui qui parlait, c'est l'esprit qui était en lui qui commençait à parler, à sortir des choses, des mystères, tout ça. À la fin, on l'a lapidé. Ça va lui ramener des problèmes. L'esprit là, ça attire les frelons, la persécution, les tourments, la jalousie, tout ça. Ça va attirer beaucoup de problèmes. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, quelqu'un qui n'est pas enseigné sur ces choses, quand il a attaqué après son baptême, par exemple, oh, mais pourquoi je suis attaqué? Je viens de prendre mon baptême. Mais même avant mon baptême, je sais pas, j'étais très oppressé, je comprends pas. Mais... C'est parce qu'il n'est pas encore enseigné. Et lui, il pensait qu'il arrivait, je sais pas moi, il est en promenade de santé. Tu arrives dans une guerre. C'est par beaucoup de tribulations. Ça se passe comme ça ici, c'est chaud ici. Il y a des bombes qui explosent partout, ça chauffe, il y a des flèches qui volent partout, c'est compliqué. C'est chaud ici, tu crois que tu es venu ici pour être un touriste? C'est chaud, Quoi? On t'a dit, viens à Jésus, tu vas être riche. Oh là là, attention, il peut même te prendre ton argent. Il va te dire d'aller donner aux pauvres. Ah, Jésus? On t'a pas bien expliqué ce Jésus, Attention, Attention, parce que lui, il peut même te prendre ton argent, Ah oui, il va même te dépouiller ton argent, là. Il peut même te dépouiller de ton argent. Fais attention, Jésus, là, oh là là. Donc, c'est comme ça. C'est pas une promenade de santé. C'est la guerre. Il y a des flèches. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir des flèches qui... ça vole en plein jour, tout ça. Il y a des gens qui tombent à ta gauche, à ta... Et des gens, ils tombent. Les gens, ils meurent. Les gens se disent, ils reçoivent une flèche. Cette flèche-là, j'en ai marre de cette vie. Il va dans le RER, tout ça. Il attend. Dès que le train arrive, il saute. Il y a une flèche qui a touché. Ça atteint tout. Même les enfants de Dieu, tu te réveilles.
une flèche. Mais j'ai pas envie de prier, j'en ai marre. Déjà, pourquoi? J'en ai marre. J'en ai marre de cette vie. Seigneur, tu m'as abandonné. La personne, il y a une flèche qui l'a touchée. Il faut qu'on vienne prier pour... Déjà, viens nous dire, on va prier pour toi. Tu demandes, tu as besoin de prière. Moi, il y a des fois, hein, une fois, par exemple, j'étais en train de... C'était quoi? J'étais où? Je sais plus si j'étais chez moi, je sais plus exactement. Mais il y a un moment, en fait, je sens en fait comme une flèche. Et ça m'est même déjà arrivé quand j'étais en prière avec ma mère des fois. Des fois, je prie avec ma mère. Et souvent, les intercesseurs, c'est quoi? Quand tu intercèdes pour les gens, même moi, ça m'est déjà arrivé. Tu peux recevoir leur fardeau, c'est-à-dire ceux qui vivent là. Tu vas recevoir ça. Tu peux recevoir ça. C'est-à-dire, tu peux par exemple prier pour quelqu'un qui a mal à la jambe. Tu vas ressentir, tu vas commencer à vivre son mal. C'est comme si son mal là, l'a quitté, est venu sur toi. Tu vas porter ça. Tu portes son fardeau. C'est des choses mystiques. Prendra le temps d'enseigner ça, surtout pour les intercesseurs. Pour qu'ils sachent se barricader parce qu'il y a des flèches qui volent. Tu peux prier pour quelqu'un et pendant que tu pries, tu es en train d'intercéder. Tu sens comme une douleur. Une fois, j'étais en train de prier avec ma mère. J'étais en train de prier avec elle. Et d'un coup, elle ça crie. Ah! Elle avait une grosse douleur au dos. J'ai mal. J'ai comme une crampe. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi, j'ai discerné par la grâce du Seigneur. J'ai dit ça, c'est spirituel. J'ai pris autorité directe. La flèche, j'ai arraché ça au nom de Jésus-Christ. Dans la seconde, elle avait plus mal. Parce que je savais que ça là, c'est pas normal. On est en train de prier. Est-ce qu'on a fait la gymnastique rythmique ou je sais pas quoi? C'est quoi ça? C'est pas normal. J'ai discerné. J'ai arraché ça au nom de Jésus-Christ. Dans la guerre, un soldat, il peut avoir pris une flèche là. Il faut que tu enlèves la flèche, tu le soignes. C'est la guerre, c'est chaud. Des fois, tu dois dire, moi, mon frère, tu peux m'aider, tu peux me porter vite fait là, parce que j'ai reçu une balle au pied là. On doit arriver au camp là. C'est chaud. C'est le camp. C'est la guerre. Et celui qui n'est pas, qui vient, on lui a dit, viens à Jésus, tu vas être riche. Viens à Jésus, tu vas voir la fortune. Viens à Jésus, tu ne manqueras de rien. Viens. Quand il arrive, il est étonné. Il dit, mais attends, mais pourquoi je souffre? Mais pourquoi je suis oppressé? On dirait que je souffre même plus que quand j'étais dans le monde. Mais c'est pas normal. Non, c'est parce qu'on t'a vendu un faux Jésus. Il y a deux Jésus. Attends, je te dis ça. Il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus, non. On t'a pas bien expliqué. Il y a deux Jésus. Il y a un autre Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4, on nous dit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, nous qui les apôtres. Il y a le Jésus que les apôtres ont prêché, il y a un autre Jésus que les gens aussi prêchent. Jésus bonbon, Jésus gâteau, Jésus, voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu es dans ton coin, il y en a, ils ont même leur Jésus dans leur chambre. Moi, j'ai mon Jésus avec moi dans ma chambre. Alors que non, Jésus, il dit que quand tu l'aimes là, ben, tu dois aussi aimer ton frère. Tu peux pas être seul dans ta chambre toute ta vie. Tu dois t'associer avec des frères. Ta foi doit être éprouvée. Il y a des gens même qui vont te saouler, qui vont te fatiguer. Tu dois pardonner, tu dois supporter, etc. On doit aiguiser, le fer aiguise le fer. On doit te jauger, tout ça. C'est pas la fiesta. Mais tu peux pas dire, moi je suis dans mon coin avec mon Jésus dans ma chambre. Il n'y a pas de frère qui te dérange, il n'y a pas de frère qui t'embête, il n'y a pas de frère qui te titille, il n'y a rien. Tu es dans ton coin. Non, vos caractères doivent être frottés. Et c'est comme ça, tout ça, que le Seigneur vous perfectionne. Parce que Pierre, là, c'était chaud aussi, hein. Les fils de Zébédée, là, c'était chaud. Ils avaient des caractères, hein. Mais le Seigneur va les briser au fur et à mesure, ensemble. Parce qu'il y avait souvent des frictions entre eux. Et le Seigneur les a menés à maturité au fur et à mesure. Ouais, vous allez voir, par exemple, l'église de Corinthe, c'était le bazar. Mais ils vont aussi grandir. Ceux qui sont approuvés vont grandir. Mais les autres vont aller de pire en pire, en chute libre. Donc, là où il y a les enfants du Seigneur, il y a une pluie qui tombe. Il y a une terre, il y a deux terres. Le blé livré. Il y a une pluie qui tombe. La pluie, c'est la parole sans levain, la parole véritable. Le Seigneur doit peaufiner, il fait tomber sa parole. Et le blé grandit,
L'ivraie grandit. Quand ils grandissent, là, c'est là où on les distingue. Parce que l'ivraie, il a le caractère du diable. Et le blé a le caractère de Dieu. Donc, ils doivent croître ensemble, ils doivent grandir. Ils doivent grandir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vous lis ça. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Oui, parce que, oui. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ceux qui sont approuvés, validés, approuvés. Si vous gardez mes paroles, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Approuvés. Donc, disciple, c'est garder la parole, la mettre en pratique. C'est pas genre, non, c'est pas juste écouter. De toute façon, on vous a dit, par exemple, le fruit. Il y a des gens qui disent que non, le fruit, c'est la parole. Il vous a bien montré juste avant. Il y a des gens qui viennent, qui disent, mais nous avons prophétisé en ton nom. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous parlez, vous avez donné peut-être la parole. Mais vous êtes dans l'iniquité. Donc, le fruit, c'est aussi une vie. C'est pas juste... c'est une vie. La bonne terre, c'est qui entend la parole et qui porte du fruit. Donc, le fruit, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi le comportement. Voilà pourquoi on vous dit, par exemple, que l'ancien doit être irréprochable, ceci. Il doit être marié d'une seule femme. Il doit. C'est une vie. C'est... Comment on te dit que... Non, mais tu es trop orgueilleux. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Toi, tu dis non, mais oh. Le fruit, là, c'est la parole. Donc, en gros, je peux faire ce que je veux. Je peux vivre ma vie n'importe comment. C'est pas votre problème. Tant que le fruit, tant que la parole est... Déjà, même la parole n'est même pas bonne. Que du levain. Mais ensuite, le comportement, n'en parlons pas. Que ce soit l'église de Dieu. Que ce soit comment on les appelle? Les païens. Tout le monde est en scandale. Tout le monde est choqué de ton orgueil. Et ça te dérange pas. N'importe quoi. Donc mon frère, oui, j'ai cru, c'est pourquoi je dois parler. J'ai pas le choix, il y a un esprit qui me pousse à parler. Je vais seulement parler, ça va me faire des problèmes, je le sais, mais c'est pas grave. De toute façon... Donc, je relis 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. On doit aller de gloire en gloire. On doit aller de progrès en progrès. On ne doit pas aller de pire en pire, de déclin en déclin. Toujours de progrès en progrès. Voilà pourquoi. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, les apôtres, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Romains 12, verset 1 à 2. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parce qu'il y a aussi un truc que je vois parmi le peuple du Seigneur. C'est que le peuple du Seigneur a du mal à voir aussi ses progrès. Il ne voit que les problèmes. Ah, mais j'ai encore fait ci. Ah, mais j'ai fait ça. Ah, mais je comprends pas. Mais pourtant, le Seigneur, il voit que peut-être ton niveau de colère. Avant, tu étais à 9. Là, tu es descendu à 6. Bénis le Seigneur. Seigneur, quand même, depuis que je t'ai connu, j'ai quand même avancé. Avant, je n'évangélisais pas du tout, je ne jeûnais même pas, je ne parlais pas trop de toi, mais maintenant. Il faut aussi voir, parce que le Seigneur ne méprise pas les faibles commencements.
Il y a un frère, par exemple, qui m'a contacté, qui m'a dit que... est-ce que tu penses que, par exemple, ma femme, elle est sauvée? Parce que j'ai l'impression qu'elle ne porte pas trop de fruits. Je la vois pas trop, voilà, parler du Seigneur, tout ça. J'ai l'impression... Est-ce que tu penses qu'elle est sauvée? Je dis, mais mon frère, est-ce que ta femme, elle s'occupe de toi? Il me dit oui. Est-ce que ta femme, elle s'occupe du foyer, de ses enfants, de tes enfants? Elle prend soin de la maison? Il me dit oui. Je lui donne une écriture. 1 Timothée chapitre 5. Verset 14. Le Saint-Esprit, par ses apôtres, il donne des directives. Il dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Dis que lorsque ta femme, elle aime ses enfants, parce que il y a aussi le verset en haut qui nous dit, concernant les veuves, 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement... Je prends le verset... Attendez, je cherchais un verset où on nous dit que les veuves, elles doivent aussi être comme un modèle. Je crois que c'est dans Tite. Je vais voir, je vérifie si c'est Tite 2 ou si c'est Tite 3. Pour les jeunes filles. Voilà, on nous dit dans Tite chapitre 2 verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Si tu es une femme, tu es âgée, que tu es encore dans les décolletés, dans les trucs, tout ça, il n'y a pas eu de maturité. Non. Parce que tu dois être... Moi, je parle dans la vision du Seigneur. Hein. Dans l'église, il y a des femmes qui sont plus âgées. Elles doivent être un modèle pour celles qui sont encore jeunes. Elles ne doivent pas être une occasion de chute. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je dis, mais mon frère, si ta femme, elle prend soin de toi, elle prend soin de son foyer, elle aime ses enfants, elle t'aime, elle porte déjà du fruit. Encourage-la, montre-la. Comme disait le Seigneur, lorsqu'il vient voir une assemblée, il dit, je vois que tu fais ci, tu fais ça pour moi. Je vois que tu es en abomination, ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je vois que tu fais ça, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est que tu ne fais plus ça, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc, il montre d'abord, il valorise déjà ce que la personne fait. Donc, regarde dans ta femme, tu lui montres, mais regarde. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Mais tu dois aller de progrès en progrès. Tu dois aussi te perfectionner aussi dans la prière. Tu dois aussi te perfectionner dans le fait de parler du Seigneur. Tu dois grandir dans le Seigneur. Et tout ça, c'est l'enseignement aussi qui produit cela. Parce qu'il y a des personnes, vous allez voir, ça fait 50 ans qu'ils sont dans des assemblées, ils ne grandissent pas. Et c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la parole qui va les faire grandir. Donc des fois, c'est même pas de leur faute. Parce que les conducteurs qu'ils avaient, c'était des gens qui étaient là seulement pour prendre l'argent et les escroquer. C'est tout. Eux, ils ne voyaient que les finances, l'argent, tout ça, c'était ça. Ils ne voyaient pas les âmes. Que c'est des brebis qui doivent prendre soin, qui doivent panser les plaies des brebis, etc. Ça doit être des bons bergers. Comme leur berger qui les a embauchés. S'il les a embauchés, parce qu'il y en a, le Seigneur ne les a même pas embauchés. Ils viennent, tout ça, ils disent, ils commencent à prêcher du n'importe quoi. Comme Joël Tatou. Tombé sur une vidéo, ça m'a énervé. Il commence même à rapper. Il rappe. Il dit non, il faut attirer la jeunesse. Moi je suis un prophète. Je dis mais c'est pas possible, il me fatigue cet humain. Il commence à rapper, il rappe.
C'est parce que j'ai pas la vidéo là. Non, je vous aurais montré. J'ai même enregistré ça dans mon téléphone. Je dis, mais il est en train de rap, il rappe, hein. Il rappe. Tu vois, il faut attirer la jeunesse. Voilà, laissez la jeunesse. Oui, moi je suis un prophète. Moi je crois que le peuple de Dieu. J'ai dit, mais prophète, qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu vas attirer la jeunesse. C'est comme ça que tu en attires la jeunesse. Il y a des gens, il y a des jeunes. Ils sont venus au Seigneur. Parce qu'ils ont entendu « Reçois l'adoration ». Ça a touché leur cœur. C'était pur. Ça les a attirés. Ils n'ont pas venu parce qu'on leur a dit « Oui, bon, ouais, moi, je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Viens à lui, tu auras la vie éternelle, tu sais, mon gars. Parce que, voilà, c'est quoi ça? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, le Seigneur, il m'a dit, ce qui attire mes enfants, c'est ma parole. Tout simplement. La simplicité. Je sais pas parce que tu vas faire du rap ou je sais pas quoi. Les gens, ils ont besoin de changer. Tu penses que dans leur rap, là, ils sont bien? Les gens, ils ont besoin de marcher dans la vérité. Tu penses que forcément, dans leur vie mondaine, ils sont bien? Toi, tu veux que maintenant, tu veux transformer le monde, l'église en monde pour que les gens du monde viennent maintenant dans l'église. Mais non, c'est pas ça. C'est une mauvaise stratégie. Quand vous êtes dans des stratégies, c'est une mauvaise stratégie. C'est la vie de l'esprit, c'est la sainteté, c'est ça qui transforme les âmes. De prier, de jeûner, de chercher le Seigneur, de crier à lui, d'avoir des temps de communion fraternelle. C'est ça qui change, c'est ça qui transforme. C'est pas le rap. Oh, la jeunesse, ouais. N'importe quoi. Il y a un frère, il était un peu moins présent maintenant dans les communions fraternelles. Je dis, mais mon frère, t'es un peu distant, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Je dis, c'est compliqué, tout ça, prie pour moi et tout. Je dis, ok. Je dis, mais moi, j'ai quand même une chose à te dire. Le Seigneur, il aime la communion fraternelle. Tu passes par des moments difficiles, mais le Seigneur, ce qu'il aime, c'est qu'on aime son corps. Dire quand tu viens, il y a aussi des bénédictions que le Seigneur déverse seulement. Il ne déversera seulement que quand tu seras dans la communion. Il m'écoute, il dit oui, c'est vrai, tout ça. Bon, j'essaierai de faire un effort. Un jour, il vient comme ça par curiosité. Le Seigneur le saisit. Le Seigneur lui fait manifester. Parce qu'il savait qu'il avait fait manifester son don d'interprétation des langues. Il y a une sœur qui est saisie en langue et il entend l'interprétation. Il est saisi. Même quand l'électricité, parce que lui il est au Congo, l'électricité a coupé, il était toujours en prière, il était toujours saisi. Il dit, vraiment le Seigneur est là, il est au milieu de nous. Je dis, c'est maintenant il est au milieu de nous. C'est pas maintenant, c'est pas quand le Seigneur vous saisit qu'il est au milieu de vous. Ayez la foi, le Seigneur il est là, il est vivant. Mais il y a des gens, quand ils étaient dans des assemblées, quand il y avait mythe, ils couraient, Quand il y avait il courait, il y a rassemblement, Maintenant, là, ils pensent que le Seigneur est resté là-bas et quand avec eux, le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur, il est là. Au contraire, il y a des gens même qui n'est plus avec eux. Parce qu'ils sont tombés dans l'orgueil spirituel. Dans la vantardise, dans d'autres choses pernicieuses qui ne vous disent pas. Mais l'Esprit a vu. Donc, il y en a d'autres. Le Seigneur a commencé à révéler les pensées des cœurs. Des situations qu'ils vivaient, ils n'ont parlé à personne. Le Seigneur a commencé à révéler ça au travers de ses prophètes, du don de prophétie. Donc, ils ont compris que Dieu est là et ça fortifie. Et quand le Seigneur te saisit, quand le Seigneur déverse des choses en toi, déverse des bénédictions, parce que son peuple est réuni, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais quand on méprise ces moments-là, on dit non, moi j'ai mes problèmes, on se plaint de nos problèmes. Mais peut-être que le Seigneur veut que tu sois dans la communion. Et quand tu es dans la communion, il y avait une phrase que mon ancien conducteur me disait quand j'étais dans les assemblées de Dieu. Il me disait, l'église, c'est comme l'hôpital. On vient pour être soigné. Donc il y a des malades. C'est pas des gens qui sont parfaits. C'est-à-dire quand tu passes par des situations difficiles, soit dans l'église, soit avec tes frères et sœurs. Vous allez voir qu'il y a eu deux différences.
Il y a eu Pierre. Il passait par des moments difficiles. Il avait renié même le Seigneur. Il était reparti même dans le monde. Il disait, Jésus, c'est qui? Mais il est revenu dans l'assemblée. Judas, il avait des moments difficiles. Le Seigneur a montré que ça va pas, tout ça, tu vas renier, tout ça. Il est parti quoi? Il est parti. Si je dis des mots, on va encore me restreindre. Il est parti à la moelle. Donc, lorsque tu reviens, lorsque tu es en communion, lorsque tu aimes Dieu, parce que Dieu, c'est aussi tes frères et sœurs, le Seigneur, il déverse aussi certaines choses. Parce que moi, par exemple, il y a des fois où je prie, je demande des choses au Seigneur. Le Seigneur, il va aller donner un songe à quelqu'un. Et la personne va me dire, j'ai rêvé de ça, tout ça. Et je sais que c'est une réponse à ma prière que je suis en train de faire la veille. Mais je ne vais pas dire au Seigneur, comme je suis un peu mature spirituellement, je ne vais pas dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit directement? Pourquoi tu ne m'as pas parlé directement à moi? Pourquoi t'es pas... Parce que je sais que le Seigneur, il travaille dans tout son corps afin que personne ne dise, je n'ai pas besoin de la main, je n'ai pas besoin de l'œil, je n'ai pas besoin du pied, je fais ma marche personnelle avec Jésus dans ma chambre. Il fait exprès. Pour que nous soyons unis les uns les autres. Mais c'est seulement l'union de la bouche. Oh mes frères et sœurs, c'est seulement de la bouche. Mais tu n'en as que faire de ce que tes frères vivent, tout ça. Tu n'en as que faire, tout ça. C'est juste la bouche. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Oui, ma sœur Zuna. Ok. La chose qui est d'abord importante et primordiale à discerner, parce que en tant que mère, tu dois avoir ce discernement de savoir si une personne déjà travaille par l'esprit, et deux, si le baptême il est fait au nom de Jésus, parce qu'il y a des gens, ça par contre c'est toujours d'actualité, il y a des personnes qui te disent je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la révélation de qui est le Père, de qui est le Fils, de qui est le Saint-Esprit. Donc, ça montre déjà même que le Seigneur ne les a pas envoyés. Voilà pourquoi ils ne savent même pas qui est le Père, ils ne savent pas qui est le Fils, ils ne savent encore moins qui est l'Esprit. Attendez, juste j'essaie de... Tac. Ok, donc ils ne savent pas qui est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit. Voilà pourquoi ils font ce genre de baptême. Ils te baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mon frère Lélu, n'hésite pas à me contacter en PV, tout ça, on va en parler. Je sais pas, tu habites où. Donc voilà, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Tout simplement par quelqu'un que le Seigneur a envoyé pour pouvoir parler de lui, pouvoir entrer dans son œuvre. Parce que moi, je pars du principe tout simplement que tout enfant du Dieu a un ministère. Mais maintenant, ce ministère-là, il doit entrer dans une maturité. Voilà pourquoi il doit être enseigné d'abord. Il doit être enseigné. Et quand il est enseigné, il grandit et maintenant le Seigneur peut lui confier maintenant une œuvre. Et quand le Seigneur va, par exemple, pour ceux qui sont appelés au ministère, par exemple, de la parole,
façon, ça se voit, ça se remarque, etc. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça se voit. Ben, ces personnes-là, lorsqu'ils vont prêcher la parole, et l'Esprit aussi rend témoignage qu'il est avec eux, ben, ces personnes-là, quand ils te baptisent, tout simplement, tu es baptisé d'eau. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi une entité qui vienne te baptiser du Saint-Esprit, ou bien qui peut dire aussi, qui peut pousser à imposer les mains pour recevoir l'Esprit du Seigneur. Oui. Donc, si une personne n'a pas été... Parce que aussi le baptême, il faut savoir que c'est l'immersion. Hein. C'est être plongé complètement. Donc si quelqu'un il prend un baptême, il est comme ça serré dans une baignoire, il y a ses pieds qui sont en train de dépasser, il n'est pas immergé. Donc il y a tout ça qu'il faut regarder, c'est une question de discernement. Moi je ne peux pas dire à quelqu'un si elle est baptisée ou si elle n'est pas baptisée. C'est à la personne de discerner si la personne qui l'a baptisée était un serviteur du Seigneur et si elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Si c'est le cas, la personne elle est baptisée tout simplement. Maintenant si ce n'est pas le cas, la personne doit être baptisée au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Donc voilà. Donc c'était vraiment important. Le discernement, c'est la chose qu'il nous faut impérativement pour déceler au-delà des apparences. Amen. C'est vraiment important, le discernement. Le Seigneur, il a montré à un frère, le frère, il a eu une vision où il voyait un lion qui avait comme la patte sur ses yeux. Et moi, j'ai discerné cette vision-là par la grâce du Seigneur. Je dis que le Seigneur demande, ordonne même, de prier pour le discernement. Parce que le fait qu'il est en train de cacher ses yeux, en fait, c'est l'Église qui ne voit pas, qui ne discerne pas. Donc, vous devez prier pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous voyez, pour que vous compreniez, pour que vous discernez ce qui est bon, agréable, utile, etc. Pour que vous discerniez ce que le Seigneur attend aussi de vous. Parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, le Seigneur attend quelque chose de toi. Il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas, il se fatigue depuis tout à l'heure, il parle, personne ne le gère, mais il continue, je te mute juste pour que tu suives dans le silence, s'il te plaît, Ken Kakaka, je ne sais pas quoi. Donc, tout simplement, il faut du discernement, c'est vraiment important dans cette marche. Parce que, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de loups qui se déguisent en brebis. Et si tu es baptisé par un loup, tu n'es pas baptisé. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un charlatan. Donc, il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Ils vont vous amener dans leur secte, ils vont vous baptiser. Si vous êtes baptisé par eux, est-ce que ça veut dire que vous êtes baptisé? Bien sûr que non. Parce que le Seigneur n'est pas avec eux. Donc, c'est à chacun de discerner parce que notre Dieu est vivant. Moi, j'insiste toujours sur le fait que Dieu est vivant. Dieu est vivant. S'il y a quelque chose, peut-être tu es en doute, etc., tu peux mettre cela en prière et le Seigneur va te révéler si la personne qui t'a baptisé, elle t'a baptisé ou sinon. Il peut te révéler si cette personne-là est vraiment dans la vérité ou non. Mon frère, réponds-moi. J'ai pas vu ta question, mon frère. Est-ce que tu peux renvoyer ta question, s'il te plaît? Ma soeur Chacha, merci pour ton cadeau. Pourquoi tu veux me faire des têtes bizarres comme ça? N'hésite pas. J'ai été baptisé par Yannick, mon baptême. Et c'est ce que je dis, regarde. J'insiste sur ça. Écoutez-moi quand je parle. En plus, c'est la screen. Aïe, aïe, aïe. Je suis mal barré. Je ne vais pas... Moi, je ne suis pas là parce que je ne prends pas cette responsabilité-là. Je ne veux pas prendre cette responsabilité de dire que toi, tu es baptisé, toi, tu n'es pas baptisé. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je dis que chacun, avec le discernement et la prière, aille consulter son Dieu parce que Dieu est vivant. Et Dieu va te révéler si la personne-là, il t'a baptisé ou pas. Tout simplement. Si ce n'est pas le cas, on va te baptiser.
Si c'est le cas, garde ton baptême, tout simplement. Moi, je ne peux pas dire qu'un tel, tu as été baptisé, un tel non. Oh, Moi, je demande juste, est-ce que le baptême il était au nom de Jésus-Christ ou pas? Et que la personne discerne si celui qui l'a baptisé n'était pas un loup et s'il a vraiment été envoyé par le Seigneur. Si c'est le cas, gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, c'est chaud. Tout simplement, mon frère. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je mette la louange? La louange, la louange. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mais en tout cas, vraiment merci pour ceux qui ont tapoté. 78 000 likes. C'est beaucoup. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse parce que ça contribue à ce que les personnes puissent tomber sur le live, à l'algorithme, etc. Vous savez comment ça se passe. Et pour ceux, comme je disais, pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, je répète bien qu'ils n'ont pas d'assemblée. Parce que comme je le dis toujours, nous ne sommes pas la seule église de France ou du monde ou la seule assemblée de je ne sais pas quoi. Ça, c'est les bêtises que les gens racontent pour pouvoir attirer les gens parce qu'ils veulent juste attirer les gens chez eux. Non. Ce que je dis tout simplement, c'est que si tu n'as pas d'assemblée, tu es seul et que tu veux marcher tout simplement avec des frères et sœurs dans la vérité, en cherchant le Seigneur, en connaissant le Seigneur, en participant à tout ce qui se fait dans l'assemblée, etc., tu es libre de nous rejoindre. Tu peux m'écrire. Je vais mettre mon numéro. Commenter. 14. Bon, ça c'est mon numéro. J'ai épinglé. Tac. Il y a... pour ceux qui, par exemple, il y a des choses que j'ai pu enseigner, ils ont raté, ils n'ont pas pu être là dans ce live. Il y a mon YouTube, c'est Délices de Jésus. Délices de Jésus, un peu comme mon TikTok. Je ne sais pas si vous allez me trouver directement, mais en tout cas, j'ai mis sur ma bio. Et il y a mon Insta, parce que l'Insta, en fait, je dois prêcher sur Instagram. J'avais commencé, le Seigneur, il voulait vraiment que je prêche sur Instagram. J'avais commencé, mais un jour, ils se sont réveillés, ils ont dit que maintenant, il faut minimum 1000 abonnés pour faire des lives. Donc, pour le moment, je ne sais même pas si j'ai 78 abonnés, j'ai même pas beaucoup sur Insta. Donc, mon Instagram, c'est Délices de Yahweh, Délices de YHWH. N'hésitez pas à vous abonner. Et je dois faire aussi des lives là-bas. Donc, en gros, vous allez participer à cela. Si vous pouvez vous abonner juste, c'est Délices de Yahweh, YHWH. C'est ça, merci mon frère. Donc voilà pour ceux qui veulent s'abonner sur Insta et sur YouTube. Sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à aimer et à vous abonner parce que en fait, lorsque on me cherche, on me trouve pas sur la barre de recherche parce que il n'y a pas encore assez d'abonnés. Donc c'est pour justement inciter, pouvoir permettre à ce qu'on me trouve en gros dans l'algorithme. Voilà, c'est beaucoup plus simple et aussi pour qu'un maximum de personnes puissent écouter la parole, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre la louange et je vais vous laisser en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, ma soeur princesse. Le vol de la tempête, y a assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras
Tu verras en adorant. Combien le nombre en est grand? Sur la route glissante, tu chancelles sur la Quand sur la route, là, tu chancelles. Oui. On va au parc? Ok. Ok, mon homme. Fait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Regarde, tu fais ça, tu mets devant tes yeux les bienfaits. En adorant, combien le nombre en est grand. Tu comptes les bienfaits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu comptes les bienfaits de Dieu. Tu les mets devant toi et tu adores. Combien le monde en est grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, Tu es bon. merveilleux. Alléluia. Seigneur. Tu es excellent. Tu es bon. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Faire attention, faut pas tomber. Hein. Dieu, Tu es merveilleux. Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent. C'est ta force. Dieu, Tu es merveilleux, Seigneur. Tchouba. tu es excellent. Excellent. Alléluia. Yeah. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Allez, donne. Donne. Non, pas maintenant, c'est pas maintenant les chewing-gums. Il est quelle heure là? Bientôt, ça sera l'heure du goûter. Donne. Donne Eliel, donne-moi ça. Prends. Mona, tu donnes à Eliel. Mona, tu donnes à Eliel. Oui, tu auras le chewing-gum après. Déjà, t'as même pas l'âge de manger des chewing-gums. Chantons Hosanna. Chantons Hosanna. 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 Attention. Hosanna. C'est quoi le nom? Attends, je te filme parce que... Hosanna. Je pense que c'est un album. Parce que... Attends. Hosanna. 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 Parce que c'est écrit Dieu, tu es bon. Et ça dure 7 minutes. Christ, roi de l'univers. Dieu va faire encore. Donc tu tapes ça sur YouTube et je pense que tu vas trouver, c'est ça l'image. Faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Merci pour les roses. Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. 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 Seigneur, dis seulement un mot.
Alléluia. Il guérit. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Alléluia. Va faire encore. Amen. Il faut garder la foi. Garder la foi. On est en guerre. Il y a des entités qui veulent qu'on perde la foi. Ils veulent qu'on abandonne. Ils veulent qu'on retourne dans la chair, dans la colère, dans la haine, dans l'impudicité, dans plein de choses. Nous, tous les jours, on doit se battre. Si tu es tombé, relève-toi et marche dans la vérité. Garde sa parole. Il est fidèle. Toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Quand j'ai crié à toi. Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes Bienfait. me voici Seigneur. Après, on va chanter Merci Jésus. On chante Merci Jésus. Attendez, on va chanter. Et ce qui est en moi. Amen. Amen. On chante. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et c'était votre frère Délice, un serviteur inutile, un coq qui de temps en temps il chante. Puis j'ai une belle voix de coq. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde tout simplement. Salut à tous. Dis, tu peux descendre leur ouvrir le portail? Qui ça? Canapé. Ok.